C'est Monsieur Mante. Bonjour, chers membres du comité. Comme ça a été dit plus tôt, je m'appelle Phil Mante, vice-président des opérations, et nous soutenons ce projet de loi et recommandons que tous les sénateurs au comité votent en faveur. Je suis née et j'ai grandi dans une ferme laitière dans la campagne d'Ottawa. Ma femme et moi élevons des moutons aujourd'hui dans une autre ferme située dans le sud d'Ottawa. Et puis j'ai un frère qui poursuit son activité dans le secteur laitier. Je suis ici pour soutenir le projet de loi C-282 parce qu'il empêcherait tout accord commercial futur de transférer à des entreprises étrangères des parts de marché dans les secteurs canadiens des produits laitiers, du poulet, de la dinde et des œufs. L'histoire récente a montré qu'autoriser davantage d'importations dans nos secteurs soumis à la gestion de l'offre aurait un impact négatif important sur ces agriculteurs canadiens, les travailleurs, communautés et clients, sans que les autres agriculteurs canadiens en tirent le moindre avantage. C'est ce qu'on a vu, comme on l'a dit plus tôt, dans d'autres accords commerciaux conclus. Le Canada a cédé 13 000 tonnes de quotas de fromage fin à l'Union européenne dans le cadre de l'AECG. Et cette mesure a été présentée comme un compromis nécessaire pour obtenir l'accès au marché européen du porc et du bœuf. L'Union européenne a utilisé tous ses quotas de fromage au Canada, mais les producteurs canadiens de porc et de bœuf n'ont pratiquement pas utilisé leur nouvel accès au marché européen. Même chose avec l'ACEUM, qui a cédé une part de notre marché de poulet qui augmente chaque année et aussi une plus grande part de notre marché des produits laitiers. La demande de poulet et de produits laitiers a augmenté et les entreprises américaines importent de plus en plus de poulet et de produits laitiers au lieu que de nouveaux et jeunes agriculteurs au Canada répondent aux besoins croissants du marché canadien. Les pays qui n'ont pas de gestion de l'offre ont des marchés volatifs et les fluctuations de prix importantes liées à la surproduction. Ils veulent avoir accès à nos marchés. Voilà pourquoi nous devons maintenir le contrôle de nos importations dans ces secteurs. Lorsque les prix baissent, les producteurs laitiers ne peuvent pas licencier leurs vaches. Contrairement aux denrées non périssables, ils ne peuvent pas se contenter de stocker le lait, les œufs et la viande jusqu'à ce que les prix remontent. Ils doivent continuer à nourrir et à soigner leur bétail. Ils ont des investissements moraux et éthiques qui ne sont pas reconnus par le marché. C'est pourquoi la gestion de l'offre repose sur 3 piliers. Une discipline de production qui nous permet de toujours fournir ce qui est nécessaire sans surproduire. La fixation des prix en fonction des coûts de production afin de garantir aux agriculteurs un revenu équitable et des contrôles des importations pour protéger notre marché contre le dumping. Les 3 piliers doivent être solides pour que le système fonctionne. Le fait de permettre à d'autres pays de déverser leurs excédents au Canada à des prix inférieurs à leur coût de production affaiblit ce 3e pilier, ce qui rend l'effondrement réellement possible. La gestion de l'offre offre aux agriculteurs des moyens de subsistance décents et prévisibles, leur permettant d'investir dans des technologies respectueuses de l'environnement, d'utiliser des pratiques de gestion durables et d'employer des travailleurs locaux à des salaires décents. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mante.